Salut, j'attaque ce vlog un peu sans réfléchir. On est samedi 11 juin, on a des potes qui arrivent pour le déj et du coup on a préparé plein de choses. Je me suis dit que j'allais vous montrer, que ça pourrait vous donner des idées, sachant qu'on n'est pas du tout des grands cuisiniers, hein, même si vous allez me dire mais tu partages plein de recettes machin, mais je partage toujours des choses très simples, très faciles. Nous on mise plutôt en général quand on reçoit sur acheter des bons produits et faire des choses assez simples pour pas du coup faire des trucs qu'on sait pas faire ou que ce soit pas bon. Bon là je vous dis pas, je sais pas si tout est bon et si c'est valeur sûre, mais je me suis dit que j'allais vous partager. Ça allait vous donner des idées. Bon c'est très printanier hein. Du coup je vous montre rapido avant que tout le monde arrive. Bon en gros déjà là je suis dans le frigo parce qu'on n'a pas encore sorti. On a acheté des huîtres pour l'apéro, même si moi ça me concerne pas puisque enceinte je n'en mange pas. Et des petites crevettes comme ça, donc tout ça ça vient du marché. Donc il y a ça et ça. Et là j'étais en train de préparer, on a racheté, bon j'ai sorti 2 verres en plastique parce qu'il y a il y a 2 enfants. Mais pour nous les adultes, on a prévu la tapenade noire à la figue, là on en a retrouvé au marché, elle est délicieuse, c'est un régal. Des grosses olives Kalamata là, j'adore ça. J'ai sorti des chips aussi pour nous et pour les petits. Et avec ça et donc les huîtres, les crevettes, on a acheté une ficelle bien grasse là au lardon, un pain aux olives et une tradition normalement. Ouais, là on a le pain aux olives. Donc je vais couper ça. Ensuite pour le déjeuner, j'ai fait un flan de courgettes. Ça aurait été pas mal d'ailleurs que je fasse des photos pour vous partager la recette. Ensuite à côté on a fait une salade de grosses tomates, vous savez les grosses comme ça là, délicieuses, qui sont vraiment riches, enfin la chair est énorme, c'est un régal, avec du melon, des olives noires pareil du marché mais pas les mêmes, ce sont déjà dénoyautées donc c'est pratique, du basilic frais et après je mettrai fleur de sel, poivre, huile d'olive et velours de vinaigre balsamique. On a aussi acheté au marché un cochon de lait qui est au four. Et pour le dessert, j'ai fait une tarte rustique aux abricots avec une crème d'amande, une crème beurre amande en fond. Et puis j'ai mis des pistaches et des amandes concassées dessus. J'espère que ce sera bon, ça j'ai fait des photos. Si elle est bonne, je vous partagerai la recette. Et voilà en gros pour le déjeuner, c'est assez simple. Ça aurait été pas mal qu'on ait de la glace avec ça, mais on n'en a pas. Donc voilà, de toute façon on ira sûrement à la plage après. Donc s'il y en a qui veulent une glace, mais bon, je pense qu'on va avoir déjà pas mal à manger. On est dimanche soir, il fait sombre parce qu'il est 20h30 presque. Je me suis lancée dans les affaires que j'emmène avec moi puisqu'on part en fait pour 1 mois. On enchaîne un petit peu en fait, on va aller chez mes parents, on a des trucs à Paris, on a des trucs avec des potes, on a des mariages, c'est notamment pour ça qu'on fait pas les allers-retours et qu'on reste là-bas. On va aller chez les parents de Romain et après on part pour un mariage en Corse et on reste là-bas 1 semaine. Du coup on part quand même pour un bout de temps et je viens de me lancer donc dans des essayages etc. et des choses que je pensais emporter et que je n'emporte pas puisque je ne rentre plus dedans. Je vous montre des pièces ici que je pensais emporter, c'est d'Europe par exemple. Ça c'est une Cézanne qui est en mode portefeuille, mais en fait là avec mon bidon qui est déjà bien sorti, plus ma poitrine qui a doublé, plus en fait mon corps qui s'est élargi, mais c'est ridicule en fait quand je la mets, c'est un peignoir, je ne peux pas, je peux faire un nœud que devant quoi. Et ma robe bâche là noire que j'adore porter l'été quand je suis bronzée avec des petites mules ou même pour un look plus habillé avec des talons, elle est magnifique, mais là mais on dirait une moulée au niveau des cuisses et des fesses, enfin c'est horrible. Donc je suis trop deg, je vais les mettre de côté, puis ce sera pour après la grossesse. Au moins je sais que, enfin elle m'allait largement avant, enfin celle-ci, la bâche elle était même
large quoi, elle me tombait donc ouais c'est dingue comme mais bon c'est normal hein, avec le ventre, fallait que je m'en doute. Et il y a pas mal de choses aussi par ici, genre des petits tops comme ça, pareil avec ma poitrine qui a doublé de volume en fait, mais c'est affreux, enfin je suis toute serrée même sous les bras. Cette robe aussi, je pensais la prendre en dépannage parce que pour l'instant, donc j'ai 3 mariages qui arrivent, mais je ne sais pas ce que je mets. J'ai commandé des choses qui ne sont pas arrivées et je réalise là en essayant certaines robes que bah je pense que ça va pas aller, que j'aurais dû prendre des tailles au-dessus. Enfin, ça me stresse un peu. Je suis un peu dans un mood négatif là. Mais bon, c'est pour vous dire, hein, c'est pas facile. Quand on commence à vraiment prendre du ventre, ça faut s'adapter quoi. Mais et cette robe, bah pareil, je suis boudinée, on dirait. Enfin c'est vulgaire du coup parce que ça remonte ici, ça me moule sur les fesses, sur les hanches, donc je laisse tomber, je la mets de côté. Mais cette robe, je l'adore et je pensais la prendre en plan B pour un mariage. Donc voilà, mais sinon j'ai à peu près vidé mon placard. Pantalon, c'est pareil, j'avais acheté, vous vous souvenez, un jean comme ça, je rentre plus dedans. Qui était, enfin c'est bien parce qu'il m'aura quand même bien servi au début, mais là c'est finito. Les tongs sont sortis. J'ai fait le tour aussi de mes maillots de bain, donc clairement j'ai acheté celui-là exprès là pour la grossesse et le hissé, le rose. Et j'ai un vieux noir aussi qui, ça il me va, donc c'est cool parce qu'il n'y a pas de décolleté ou quoi, donc tout rentre bien. Et voilà, faut que je continue le tri dans le reste, mais normalement tout ça, ça me va, donc je sais pas si je vais tout prendre. En même temps, j'ai que 3 bas là, sachant que ces shorts là, je pense que il y en a. Je pense qu'à la fin du mois, quand je vais revenir, ils ne m'iront plus. Et c'est surtout des robes en fait. Je pense que je vais principalement emmener des robes, quelques chemises longues, etc. pour sur le maillot de bain à la plage en Corse, etc. Et voilà, ça va être robe, robe, robe. Et on va miser sur les jolies chaussures, quoi. Salut, je vous reprends, mais bien plus tard, puisque je vous ai laissé, enfin la dernière fois que vous avez vu ma tête, j'étais encore sur le bassin, dans le sud-ouest. Là vous aurez eu quelques images avant, c'était quand on était la semaine dernière à Paris, on a passé une semaine chez mes beaux-parents en région parisienne. On en a profité pour aller plusieurs fois à Paris et j'avais été invitée notamment à un soin du visage au spa 5 Mondes à Paris Opéra qui s'est refait une beauté pour fêter ses 20 ans, a sorti des nouveaux produits, a changé pas mal de choses et du coup j'avais été invitée pour découvrir un masque que vous aurez peut-être vu rapidement. Un masque repulpant, hydratant, express et différents élixirs. Ils en ont sorti 5 et il y en a un, enfin chacun est destiné à un type de peau différent. Donc moi il y en a 2 que j'ai adopté. Il y en a un que je mets le matin, c'est le éclat. Et le soir j'applique celui qui est apaisant, hydratant. Je vous montrerai ça à l'occasion. Je suis hyper essoufflée, je sais pas pourquoi. Je vous retrouve du coup depuis chez mes parents. Là on est mercredi 29 juin dans ma chambre d'ado, comme je l'appelle. Je suis en train de travailler, je suis à mon bureau. J'avoue que je lutte un petit peu parce que je suis fatiguée et je m'endors un peu et j'irais bien faire une sieste. Sauf que je me connais en fait. Bon, je m'écoute en ce moment, je fais beaucoup de siestes. Je vous en reparlerai dans ma vidéo sur le 2e trimestre parce que j'ai pas envie de saouler celles qui ne me suivent pas du tout pour ça. Mais en gros là il est 15h40, si je pars dans une sieste, je n'arrive pas en fait à faire des siestes de 15-20 minutes. Donc je pars vite sur des siestes de 1h30 voire plus. Et même quand je dis à Romain tu viens me réveiller et tu fais en sorte que je me lève et que je me bouge, et ben j'ai du mal à sortir du lit. Je pourrais dormir des heures en fait, c'est horrible. Du coup
Là j'ai fait une bonne nuit cette nuit, ce soir je vais encore me coucher tôt et j'ai pas mal de boulot là, donc j'essaye de tenir et d'avancer. Il fait trop beau en plus, je vais vous montrer le ciel. C'est trop un kiff depuis qu'on est arrivé franchement en région parisienne, on a globalement un super temps, ça fait trop du bien et la canicule est quand même terminée, donc il fait juste la bonne température, c'est trop cool. Bref, donc là je suis en train de bosser puisque on part la semaine prochaine pour 10 jours en Corse. On commence par un mariage et ensuite on reste une semaine dans une maison qu'on a louée avec des potes. Ça va être trop cool et j'aimerais vraiment bien couper cette semaine-là et ne pas bosser. Enfin Instagram et tout, je vais essayer de partager davantage et justement d'être plus assidue dans mes messages, etc. Mais je veux dire sur le côté boulot en tant que freelance avec mes clients, j'aimerais bien couper davantage, enfin couper complètement même. Donc là j'essaye de bien m'avancer et de préparer tout ce que j'ai à faire en avance pour plus avoir à tellement y penser là-bas. Mais bon, c'est pas toujours évident. Donc voilà pour les dernières petites news. Et pardon, je reçois des messages en même temps. Et je sais pas trop ce que je vous partagerai dans ce vlog. Il faut aussi que j'aille faire un tour chez H&M. J'aimerais bien me trouver un maillot pas très cher et qui me fasse la Corse dans lequel je suis à l'aise, hein. Une pièce ce serait bien. Je vais voir aussi si je vois d'autres petits trucs. J'ai toujours pas acheté de jean de grossesse, je pense que ce serait pas mal que j'en achète un, notamment pour l'avion où je vais devoir porter mes bas de contention et j'ai beaucoup de robes courtes, donc je mettrais bien un jean sur mes bas de contention, enfin bon, à voir. Donc il faut que j'aille faire un tour chez H&M, je vous montrerai ce que j'ai trouvé. Et puis je pense que ce week-end je vais faire ma valise pour la Corse, donc peut-être que je vous partagerai un petit peu ce que j'emmène avec moi dans ce vlog. Donc voilà, je vous embarque par-ci par-là, rien de bien passionnant, mais j'espère que ça vous divertira. Je vous retrouve le lendemain matin, enfin lendemain après-midi pardon. Ce matin, on est allé se balader avec Rome, il est off aujourd'hui. On est allé chez H&M, j'ai acheté quelques vêtements de maternité, enfin un jean notamment de maternité. Je vais vous montrer ça, je vais faire des essayages. Enfin j'ai acheté 3 choses, je vais vous montrer. Il y avait les soldes, c'était hyper intéressant. Et on a aussi été voir les poussettes chez Aubert. On a essayé des modèles de chez Cibex qu'on avait en tête, donc on est trop content. On a établi un devis et puis on va soit commander en ligne, soit aller directement dans le sud-ouest quand on rentrera chez nous. Alors j'ai pris ce magnifique pantalon, non je rigole, pas magnifique du tout, mais vous savez c'est côtelé comme ça. Oh le focus se fait pas. Est-ce que là c'est mieux? Ouais, on s'est côtelé comme ça en mode élastique, tout confort. Un peu un vert de gris, et j'ai pris une taille L, c'est pas un vêtement de maternité, mais du coup je suis large au niveau du ventre, je suis trop bien dedans et ça fait coupe flair comme ça. En gros, vu qu'on prend l'avion là pour partir en Corse la semaine prochaine, je me dis que ce sera nickel avec une paire de Converse ou même des méduses après. Et vous savez, je vais avoir mes bas de contention en dessous, donc au moins ce sera caché et confortable. Et avec un t-shirt blanc comme ça, je trouve que c'est sympa. Et de toute façon, ça me fera aussi après la fin de grossesse pour avoir un pantalon confort à la maison, ce que je n'avais pas en fait. Là, je passais ma vie en robe combi ou avec mes 3 shorts Zara avec lesquels je tourne. Mais là, par exemple, il fait un temps pourri aujourd'hui, c'est quand même agréable d'être en pantalon. Donc voilà, je me dis avec une chemise nouée aussi, enfin je vais essayer de faire des petits looks ou pas, sinon ça me fera un truc pour la maison. Il passait à 6,90 € en solde, donc j'ai pas trop hésité. Et voilà, pour ce petit achat, je vais vous partager la ref avec l'étiquette. Ensuite, j'ai trouvé mon premier jean de grossesse. Et au final je suis plutôt contente de la coupe, c'est un peu un droit mum. Aux fesses il tombait nickel aussi et du coup ça recouvre bien mon ventre, c'est cool. Je vais vous partager la référence. Pareil, il passait de 40 € à 19,90 €, donc je suis contente de l'avoir eu en solde. Je sais pas si, enfin si, c'est sûr que je vais pas mal le porter sur la fin. Après en fait c'est juste que ça oblige à mettre des choses par-dessus et moi je suis pas du tout habituée à ça. Parce que clairement là on peut plus rentrer dedans. Mais avec des chemises ou des choses, enfin
des tuniques à mettre par-dessus, des pulls, etc. pour la rentrée, ce sera pas mal. Ça, c'est la ref du pantalon côtelé. Ça, c'est la ref du jean que moi j'ai pris du coup en XS. Et j'ai trouvé ce maillot de bain qui n'était pas en solde et pas non plus en maternité, mais qui est hyper confortable. Il y a des triangles en mousse ici qui se retirent. J'ai pris une taille 40, il est tout côtelé, bien élastique. Et du coup, bah, il tombe nickel. Donc il va me faire là la Corse, la fin de l'été, je pense. Et je l'ai payé 25 €. Donc ouais, il n'était pas en solde, mais de toute façon, il fallait que je trouve un maillot là avant de partir. Et en plus, j'avais pas envie de mettre une blinde. Je m'étais offert un beau maillot hissé, mais malheureusement, c'est très tendu déjà au niveau du ventre. Donc là, je voulais un maillot qui me fasse les vacances et dans lequel je me sente bien. Coucou, on est dimanche 3 juillet. Ce vlog est vraiment dans tous les sens parce que je sais que je l'ai commencé en juin, donc il aura limite été sur un mois et pas très intéressant et assez court. Je viens de me laver, il est genre bientôt 16h, 15h30, 16h, on n'est pas du tout en avance aujourd'hui. J'ai fait une énorme nuit, d'ailleurs on voit rien avec la lumière. Je pense que ça vous rappellera des souvenirs. Quand je suis chez mes parents ici, j'ai ma brosse Pylone que j'avais quand j'étais petite et toute mon adolescence. Mais quand même, elles tiennent trop bien parce que elle n'a pas bougé quoi. Bref, je sais qu'un jour, enfin il y a quelques temps, j'avais partagé sur Insta en story en vous montrant ma brosse. J'avais eu 1000 réactions me disant ah j'avais la même, moi aussi j'en avais eu, etc. Elles sont horribles alors qu'à l'époque je la trouvais trop belle, c'était ma brosse préférée. Mais je suis bien contente de l'avoir quand je reviens ici. Du coup, je me démêle les cheveux en même temps que je clôture ce vlog. Je vous disais qu'on n'était pas en avance du tout, que j'avais fait une énorme nuit, une énorme grasse mat. Je me suis endormie à 23h30 et réveillée à 10h. Ça fait trop du bien, je sais que je suis beaucoup plus fatiguée là. Cette fin de deuxième trimestre, mais je vous en parlerai dans une vidéo dédiée. J'aurais pas trop pu filmer du contenu en fait, parce que entre le fait qu'on a été chez mes beaux-parents puis là chez mes parents, qu'il y a tout le temps du monde, là il y a mon frère qui est là avec ma belle-sœur, etc. Enfin c'est un peu le bazar pour réussir à tourner du contenu. Et puis du coup je profite d'eux aussi, j'essaye de bien me reposer parce que là on part en Corse la semaine prochaine et même si les vacances c'est censé être reposant, là on va être avec des amis, on a un mariage, donc ouais, j'essaye de vraiment bien me reposer là. Ce début de semaine aussi, avant qu'on parte en Corse, j'ai du boulot à boucler, j'ai un aller-retour à faire à Paris. Ça a coupé, je disais que le début de semaine allait être un peu fatigant aussi pour moi. Enfin, c'est quand même dingue de dire que c'est fatigant d'aller à Paris et d'avoir un mariage, mais ouais, enceinte là, moi je douille un peu plus. Et j'aimerais tourner ma vidéo sur mes favoris découvertes du printemps, qui sera sûrement un peu orientée grossesse. Au début je m'étais dit que j'allais essayer que non, mais bah, en fait c'est mon quotidien et c'est ma vie, du coup en listant les découvertes ou les produits ou les choses que j'avais découvert au printemps, bah, au final ce sont quand même des choses qui sont en rapport avec la grossesse, donc j'espère que ça vous intéressera quand même. J'essaye voilà, de faire un peu de vous partager des choses vraies, donc forcément c'est lié à ce qui se passe aussi dans ma vie. J'allais vous dire que donc ouais, je voulais clôturer ce vlog aujourd'hui. Je vais essayer d'en redémarrer un peut-être là ce début de semaine pour vous montrer un petit peu ce que j'embarque dans ma valise pour la Corse. Ouais, vous embarquer dans des petits moments de vie par-ci par-là. J'aimerais bien trouver le temps de partager un peu plus. Voilà pour ça. Bon, je vais vous laisser ici, vous m'aurez beaucoup vu je pense en face cam dans cette vidéo. Je vais me mettre un coup de baume à lèvres, c'est le baume qui s'appelle justement Baume de chez Soin de Soi, qui est très très hydratant, compo nickel, et qui est très nourrissant aussi, très riche, très nourrissant. J'en mets matin et soir.
Je vous remettrai en barre de description parce que j'ai un code promo qui est valable sur tout le site puisque je suis ambassadrice soin de soi là à partir de... ça fait quelques semaines que ça a commencé. Je vous mettrai en barre de description, ils ont vraiment plein de produits trop bien. Vous savez que mes trousses de toilette elles viennent de chez eux. Ah mais je vais vous montrer parce que j'ai un nouveau modèle d'ailleurs. Et avant de vous montrer les trousses, je voulais vous faire un petit topo. J'ai montré sur Instagram, je me suis remise du vernis, j'en avais pas mis depuis très longtemps, depuis que j'avais appris que j'étais enceinte, j'avais stoppé le vernis et parce que j'essaye de faire attention à ce que j'applique sur ma peau, etc. Bon, même si je suis pas irréprochable et que tout n'est pas parfait, j'essaye de vraiment faire attention. Et le vernis, je sais que c'est très mauvais et que c'est vraiment pas top. Enceinte, surtout que moi j'ai toujours mis du semi-permanent, donc c'est encore plus fort, encore plus chimique. Et manucuriste m'a envoyé tous leurs produits avec leurs lampes, etc. J'ai été trop gâtée. C'est la gamme Green Flash. Je ne sais pas si vous connaissez, ce sont des vernis semi-permanents mais qui ont une compo qui est très bonne, sans perturbateurs endocriniens et qui du coup enceinte, je vais essayer de ne pas enchaîner les pauses, mais là pour les beaux jours c'est cool de pouvoir remettre du vernis. Mon vernis là il a 2 semaines. Ouais c'est ça, il a 2 semaines. Je réfléchis en même temps parce que j'en avais mis pour un mariage, enfin ouais c'est ça, il a 2 semaines bref. Et franchement j'en suis trop contente, il tient trop bien. Bon là mes ongles sont en train de... on voit rien que la lumière, sont en train de bien repousser, du coup forcément c'est moins joli. Je vais le retirer et je reposerai un vernis blanc parce que j'avais pu choisir mes teintes et j'avais reçu plein de couleurs trop belles. Donc je vais mettre du blanc pour partir en Corse. Je l'aurai pour le mariage et puis pour la suite du séjour. Je vais me faire les pieds et les mains en blanc. Donc ouais, je suis trop contente de leurs produits. J'avais eu pas mal de retours qui me disaient sur moi ça tient pas du tout, ça vaut pas du tout les autres semi-permanents, etc. Pour l'instant franchement c'est nickel. Enfin moi j'ai rien à redire. J'avais précisé quand même en story, je vous avais fait un retour rapide que c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de vaisselle ni de gros ménage parce que j'étais entre chez mes beaux-parents et mes parents ici. Là quand même un peu plus de vaisselle, mais oui c'est vrai que je me suis pas lancée dans un gros ménage avec du vinaigre ou des produits un peu qui auraient pu être un peu décapants pour le vernis, donc forcément ça joue un peu. En revanche je me lave les cheveux quand même tous les 2 jours où je m'automasse. Je me lave les mains à balles parce que maniaque, plus je fais d'autant plus gaffe là en étant enceinte, etc. Donc en général le fait de beaucoup se laver les mains, en plus d'utiliser du gel hydro, ça peut abîmer le vernis. Là pas du tout. Donc voilà pour le retour manucuriste. Je vous montre les 2 trousses de toilette soin de soi et je clôture. Donc vous connaissez déjà celle-ci, je vous en ai parlé 1000 fois, je l'utilise tout le temps, qui est la grosse trousse en lin rose blush de chez Soin de Soi, qui est trop pratique. Il y a tous les compartiments là, il y a une petite trousse à l'intérieur, une autre ici, enfin elle est vraiment géniale et bien remplie là d'ailleurs. Et là j'ai du coup reçu la plus petite qui est la même mais en beige, qui est trop belle, donc c'est sympa d'avoir les deux qui vont ensemble. Ça c'est une Cézanne dans laquelle j'ai mes compléments alimentaires, etc. Et là j'ai mis mon make-up, le make-up que j'ai apporté, et elle est aussi pratique. Il y a des petits compartiments sur les côtés, des 2 côtés, ici et là, et avec la fermeture dorée et tout, elle est trop belle. Elles sont dispo sur le site si ça vous intéresse, et je les adore. Alors, du coup je vous abandonne ici, on se retrouve bientôt j'espère pour un nouveau vlog. J'espère faire une pause moins longue que là, il y a eu quelques semaines sans vidéo, mais ouais c'est toujours un peu comme ça quand on rentre ici. Donc ouais j'étais moins sur YouTube, mais on se retrouve très vite. Prenez soin de vous, j'espère que vous allez bien, et n'hésitez pas si vous avez des questions à me demander en commentaire, etc. Et sinon on se retrouve au quotidien sur Instagram. Cadê o homem da pesquisa?